Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, des versets 20 à 28. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons Saint Jacques apôtre. Rappelons que Saint Jacques fait partie du cercle rapproché de Jésus avec Jean et Pierre. C'était vraiment le cercle rapproché dans la mesure où quand Jésus faisait des choses spéciales, il appelait ces 3-là. On se rappelle ici par exemple lors de la transfiguration, lors de la résurrection de la fille de Jaïr et d'autres événements où Jésus ne prenait que les 3. Donc, il faisait partie du cercle très proche à Jésus. Mais faisant partie du cercle très proche de Jésus ne veut pas pour autant dire que c'était un homme parfait. On l'a appelé, ou du moins Jésus lui-même l'a appelé, fils de tonnerre avec son frère Jean, tout simplement parce qu'ils étaient de sang chaud. Rappelons par exemple l'événement où ils entrent dans un village de Samaritains et on refuse de les accueillir parce qu'ils vont à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Ils demandent à Jésus s'ils peuvent faire descendre le feu dans ce village. Et aujourd'hui encore, on se rend compte que lui et son frère, ils s'entendent pour pouvoir occuper des places d'honneur autour de Jésus, puisqu'ils sont déjà proches de Jésus. Ils disent que non, ça doit seulement être pour nous, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite, les places d'honneur, le pouvoir. Il n'était pas aussi parfait. Mais au-delà de ces petits manquements, comme tout autre, il y avait cette recherche fidèle de l'accomplissement de la volonté de Dieu. De telle sorte qu'il a reçu la confiance de Dieu et il a eu la grâce d'avoir des expériences fortes avec Jésus, comme celle de la transfiguration, comme celle de la résurrection de la fille de Jaïr, ou peut-être encore lorsqu'il calme la tempête. C'était son expérience. C'était cette expérience intime qu'il a reçue avec Jésus, au point d'être le premier apôtre martyr. Des apôtres, c'est le premier. Le premier martyr chrétien, c'est Saint Étienne. Mais le premier des apôtres qui a été martyrisé, c'est justement Jacques. Il a aimé le Seigneur, il a recherché la volonté de Dieu et en face de la mort, il ne s'est pas découragé. Et ici, Jésus a fait comprendre que celui qui me suit, c'est justement celui-là qui va jusqu'au don total de lui-même. Quand Jésus lui demande, pouvez-vous boire à la coupe? Il dit, à la coupe que je vais boire. Il dit, oui Seigneur, nous le pouvons. Pour dire que Seigneur, moi je t'aime au point de donner tout mon être pour toi. J'ai pris conscience que te suivre, c'est la chose qui mérite mon existence.
C'est la chose qui donne la raison d'être à mon existence. C'est la seule chose qui puisse me réjouir, de telle sorte que je peux boire ta coupe, je peux mourir martyr. Et il n'a pas seulement dit des lèvres, il a démontré jusqu'au don total de lui-même. Chers frères et sœurs dans le Christ, célébrant aujourd'hui Saint Jacques, le Seigneur nous demande aussi, pouvons-nous boire à la coupe? Sommes-nous prêts à rendre témoignage au Seigneur malgré toutes les contradictions qui puissent arriver, malgré le fait que les autres vont nous rejeter, le fait que les autres vont se moquer de nous, le fait que nous serons humiliés par les autres? Sommes-nous prêts à cela? Est-ce que notre réponse doit être affirmative, comme celle de Jacques? Bien sûr. Pas parce que nous comptons sur nous-mêmes, comme nous l'avons vu dans la première lecture d'hier, parce que nous comptons sur Jésus. Jésus qui nous appelle et Jésus qui doit nous perfectionner. Aujourd'hui encore, le Seigneur te présente Jacques comme modèle. Jacques comme personne qui donne tout son être pour l'annonce de l'Évangile. Jacques qui a suivi Jésus. Soyons aussi des personnes qui suivent Jésus. Non pas par des paroles, mais par une vie qui se manifeste. Bonne fête à toi qui porte le nom de Jacques et prions pour que le Seigneur donne encore à notre société, à notre monde d'aujourd'hui, des Jacques qui soient capables de donner leur vie pour l'annonce de l'Évangile, pour la cause de Dieu, pour la recherche de la construction du règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.